Salut à tous, ici Audrey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. La foi, disait Martin Luther King, c'est monter la première marche avant même d'avoir vu tout l'escalier. C'est avancer, monter, faire le premier pas avant même de pouvoir faire le second. C'est ça, enclencher la foi. Et ce que tu vas apprendre dans cette vidéo, c'est que la foi, d'accord, c'est quelque chose qui se développe. C'est quelque chose qui fait partie de toi. Sauf que parfois, eh bien, on peut se retrouver comme ça dans des situations compliquées et ce qui se passe, c'est que c'est comme un muscle la foi. Au plus tu vas l'utiliser, au plus tu vas développer cette foi et au plus en fait ça va être évident et facile pour toi de le faire. Et je sais que c'est pas évident de développer la foi et je sais que parfois tu es dans des situations de vie en fait compliquées et c'est pas évident de garder cette foi et pourtant c'est cette foi qui va faire une sacrée différence dans ta vie. Tu vois, moi, tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, m'est arrivé pas mal de péripéties. Je sais que derrière, j'ai toujours eu cette étincelle, ce truc qui fait que, ok, il m'arrive ça, ben, j'avance quand même. Et c'est que ça fait partie de la vie, ça fait partie c'est comme si la vie nous testait, tu sais. Et c'est ok en fait. Et tu vas apprendre dans cette vidéo à transformer tous les soucis que tu peux avoir dans ton quotidien, d'accord? Et à aller justement chercher cette ressource qui est en toi, cette foi qui est en toi. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Je vais te raconter l'histoire de Rosa Parks. Rosa Parks est devenue célèbre en 1955. C'était une noire américaine qui a bravé en fait grâce à la foi, qui est allée au-delà de sa peur en fait. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est montée dans un bus parce qu'à l'époque c'était très compliqué les noirs et les blancs. Les noirs n'avaient pas le droit de s'asseoir dans un bus. Les noirs en fait c'était des sous-hommes alors que ce n'est pas le cas. Mais en tout cas en 1955 c'était comme ça. Et ce qu'elle a fait, Rosa Parks, c'est qu'elle est montée dans ce bus. Elle s'est assise. Et elle n'a pas cédé sa place à un blanc. Et à partir de là, elle a été arrêtée, ça a été très compliqué. Et en même temps, à partir de là, en fait, elle a eu foi en ce qu'elle faisait. Elle a eu foi, elle était sûre qu'elle allait s'en sortir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que grâce à elle, en fait, elle a donné la foi à des millions et des millions de Noirs américains, d'accord, de prendre leur place. Et à ce moment-là, ils ont eu cette foi énormissime grâce à cette jeune femme, Rosa Parks, qui a pris sur elle et qui a pris et qui a dit c'est bon, je passe à l'action là, aujourd'hui je vais m'asseoir et je ne laisserai pas ma place à un blanc. Et des millions de personnes, grâce à elle, ont eu cette foi en fait. C'est ça avoir la foi, c'est se dire ben, un tel a réussi, alors au départ tu n'y crois pas trop. Et en fait tu te dis si un tel a réussi, c'est facile pour moi. C'est ça avoir la foi. Avoir la foi, c'est, tu vois, il était arrivé un accident à ma fille il y a quelques années, et très grave, et j'ai eu foi du début à la fin. Je ne me suis pas fiée à ce qui se passait dans le monde matériel. J'ai une foi, la foi c'est spirituel, la foi c'est quelque chose que tu développes en toi, et non à l'extérieur de toi. Et pour ce faire, je vais t'apporter comme ça des petites astuces, si tu le souhaites, pour développer justement cette foi en tes réalisations. Il faut savoir qu'au plus ce que tu souhaites réaliser, ce que tu souhaites manifester, matérialiser dans ta vie est grand, et au plus la foi en ce projet doit être grande. Je répète, au plus ce que tu souhaites manifester, attirer dans ta vie, vivre est grand, d'accord? Et au plus la foi, ta foi en cette grande chose doit être grande. Et à partir de là, tu vas nourrir cette foi. Comment tu la nourris? En affirmant que c'est possible. Tu vois, c'est lié à la croyance. La foi, c'est la croyance. Tu ne vois pas encore quelque chose, mais tu y crois. C'est ta croyance. Si tu sais que ça va le faire, ça t'est au moins arrivé une fois dans ta vie, que tout le monde te disait mais non, c'est pas possible, en gros tu n'y arriveras pas, peu importe le truc. Hein. Ça pouvait être peut-être pour un examen, pour un diplôme, pour passer un diplôme, pour passer peut-être le permis, pour peut-être passer rencontrer telle personne. Les gens vont te dire mais non, etc. Mais toi, en toi, tu avais cette foi. Essaie de te souvenir comme ça d'un moment dans ta vie. Ça peut être quand tu étais enfant, quand tu étais ado, dans ton monde adulte, où tu as ressenti cette foi. Et c'était inébranlable. Et si tu l'as déjà ressenti une fois, eh bien tu peux la ressentir en fait une autre fois. Et au plus
tu vas te focaliser sur toutes ces fois dans ta vie où tu as eu la foi. Et au plus, tu vas te dire, ah bah en fait, ouais, je l'ai déjà eu, donc c'est possible pour moi. Et au plus, tu vas avoir cette conviction au fond de toi que c'est possible pour toi. C'est croire en quelque chose que tu ne vois pas encore. C'est croire dans ton fort intérieur que ce quelque chose que tu ne vois pas encore va apparaître dans ton existence. Parce que dans ta croyance, dans tes pensées, dans les actions que tu fais, dans ton attitude, tu sais que ça va le faire, tu sais que tu vas le matérialiser, tu sais que tu es inarrêtable en fait. Et avoir la foi, c'est pas crier dans tous les sens, ouais, moi j'ai la foi, moi, c'est avoir confiance. Confiance en toi, confiance en l'avenir, confiance, avoir l'espoir. Te dire, c'est ok en fait, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, je sais que ça va se passer. Je le sais. C'est ce quelque chose, cette conviction qui fait partie de toi. Attention, l'ennemi de la foi, c'est le doute. Tu sais, ce petit truc qui vient dans ta tête, là, qui vient, c'est comme si c'était un petit poison, le doute. Le doute, méfie-toi des doutes. Les doutes, ce sont des ennemis insinueux. Ils viennent, ils s'incrustent. Ils sont là pour te faire basculer, pour te déséquilibrer. Tu sais, c'est des doutes comme ça qui te viennent. Parfois, tu as une personne qui va te faire douter. N'écoute pas ça. Parfois, tu as des doutes. Ce que je vais te proposer, c'est de douter de tes doutes. Et de développer, de te souvenir de tous ces moments dans ta vie où tu as ressenti cette foi, où tu as su que c'était possible et que ça s'est réalisé derrière. Où tu as su que tu as pu faire une certaine chose et ça s'est réalisé derrière. Et c'est des petites choses. Tu as eu foi en cette petite chose. Et au plus, ce que tu souhaites attirer dans ta vie, manifester. Quand je dis attirer, c'est quelque chose que tu as déjà en toi, d'accord? Et c'est quelque chose qui vient de toi vers l'extérieur. Et n'oublie pas qu'un capitaine d'un navire, quand il monte sur son bateau, qu'il y a des équipages, etc., il prend une direction. Il sait où il va aller, il sait où il doit aller. Et parfois, tu as des tempêtes comme ça qui viennent, qui font peut-être même basculer plein de choses. Et parfois, son bateau est désorienté et part d'un côté. Et puis, hop, et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il redresse et puis il trace sa route, tu sais. Et nous, en tant qu'être humain, ce qui se passe dans notre vie, en fait, c'est un peu le même principe que le capitaine du bateau. C'est, toi, tu as un objectif, d'accord ? Tu as quelque chose que tu souhaites matérialiser, réaliser dans ta vie. Et parfois, les tempêtes de la vie font que tu pars un peu à droite, un peu à gauche. Et c'est à toi de trouver cet équilibre. Et c'est à toi, justement, de garder foi. Et surtout, d'orienter ton bateau dans la direction que tu souhaites. D'accord ? Voilà. C'est terminé pour cette vidéo. Ici, c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. On n'oublie pas de s'abonner, de partager afin d'aider peut-être d'autres personnes à développer leur foi, afin d'agrandir également la communauté Good Vibes. Je compte sur toi et je te dis à très très vite et je te fais de gros bisous. À très très vite.